Alors l'attente avant la course, c'est un moment très important. Et notamment pour l'échauffement. En effet, une erreur qui est souvent commise, c'est d'éviter de s'échauffer parce qu'on se dit « je vais dépenser de l'énergie pour rien ». Or, c'est une erreur. En effet, quand les muscles sont à bonne température, ils consomment moins d'énergie, et notamment dans les premiers kilomètres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en plus, vous n'allez pas produire de l'acide lactique qui va vous brûler les jambes. Donc, vous l'aurez compris, échauffez-vous, faites monter vos muscles en température. Une autre erreur que font les coureurs, c'est de manger un sucre dans les 15 minutes qui précèdent l'effort. Ça, ne jamais faire. Pourquoi? Parce qu'on risque le coup de fringale, ce qu'on appelle une hypoglycémie réflexe. Donc ça, évitez toujours de le faire. Effectivement, la première épreuve sera le départ. Une montée d'adrénaline est évidente et il faut absolument essayer de contrôler ce stress à bon escient. Côté dress code, un vêtement temporaire chaud sera bienvenu en fonction de la température. Pourquoi pas un sac poubelle, une couverture de survie. Là aussi, intéressant. Ne vous inquiétez pas, une fois les premières foulées réalisées, ce stress disparaîtra et place à la course. Alors voilà, le coup de feu retentit, c'est le départ de Marseille-Cassis. Vous étiez agglutiné bien au chaud au milieu des autres concurrents. On ne s'enflamme pas. Vous restez concentré sur vos premiers mètres de course. On évite de faire trop de slalom pour éviter les autres concurrents, même si forcément il y en a beaucoup. On reste concentré sur sa respiration. On essaye de respecter son allure et son tableau de marche qu'on a préparé pendant toute cette session d'entraînement, les 6, 8, les 12 dernières semaines. Vous soufflez bien, on reste concentré et on profite du moment présent. Alors, une petite chose à faire attention, on s'en sent forcément très bien. On a sécrété des hormones, on est dans une sensation d'euphorie. L'euphorie et se sentir bien ne veut pas dire que vous êtes en sous-régime. Donc ne vous emballez pas, vous avez travaillé un tableau de marche, une allure. Donc dès ce premier kilomètre, on reste sur vos sensations et vos allures de course. C'est le ravitaillement. Vous l'apercevez au loin, à une centaine de mètres devant vous. Vous êtes aux alentours du 5e kilomètre. Donc on ralentit sa foulée, on refait descendre son rythme cardiaque pour pouvoir boire en n'étant pas trop essoufflé. Si vous buvez en étant trop essoufflé, on risque le point de côté. Donc on redescend son rythme cardiaque, on trottine si besoin, voire on marche pour pouvoir bien s'hydrater, prendre des petites gorgées à chaque fois. Sur ce premier ravitaillement, il n'est pas forcément nécessaire de prendre du solide. Pour l'instant, on reste sur de l'hydratation, même si vous êtes des coureurs rapides et que vous mettez peut-être 1h10, 1h15 sur Marseille-Cassis, il faut tout de même s'hydrater. On attaque la montée de la Gineste. Et là, effectivement, les coureurs s'en font tout un monde. Mais ne vous inquiétez pas, effectivement, quand on est en montée, on lutte contre la gravité et donc contre son poids de corps. Alors la fréquence cardiaque va monter, les muscles vont brûler, mais pas de panique. Gérez votre foulée, raccourcissez-la ou augmentez-la pour réduire votre fréquence cardiaque. Et puis, si les muscles brûlent, après tout, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça va passer. Par contre, veillez à garder votre allure. À cette étape de la course, l'activité de l'organisme est très importante avec une production de chaleur pouvant engendrer une déshydratation. Cette réhydratation est donc très importante et n'hésitez pas à vous arrêter au ravitaillement. Les aliments solides sont moins bien tolérés, donc attention, avec modération. Ne soyez pas tentés de rattraper un groupe ou de zigzaguer pour dépasser. Essayez de vous focaliser sur votre rythme et sur votre dépense énergétique qui doit être optimale. Le mental joue un rôle fondamental. Nos performances sont conditionnées par ces représentations antérieures, c'est-à-dire nos pensées. Elles peuvent aussi bien nous donner des ailes, voire nous mettre des bâtons dans les roues. À nous de nous conditionner pour être le plus efficient. La descente, effectivement, c'est facile la descente. On est emballé par son élan, on a une petite euphorie. Attention, parce que c'est très traumatisant. En effet, les muscles agissent pour freiner le poids de corps. Et ça crée des traumatismes. Donc veillez encore une fois à bien contrôler votre allure et à garder votre posture. C'est très important. En descente, le coureur est entraîné par la pesanteur. Le travail des quadriceps est très important. Les quadriceps sont les muscles les plus volumineux de l'organisme, consommant énormément d'énergie. Il est important de se relâcher complètement, de ne pas chercher à freiner, d'avoir les appuis les plus courts possibles. La côte des pompiers, l'instant fatidique, on l'a redoutée. Alors elle n'est pas si méchante que ça. Elle n'est pas très longue, donc avec le travail excentrique que vous avez fait dans la descente, forcément vous avez mal aux cuisses, les cuisses sont dures, même s'il reste que 2-3 km, on reste concentré. On monte cette côte des pompiers, si besoin on marche. Si vous n'êtes pas très rapide, c'est pas grave. Les quelques secondes perdues durant la montée, vous les récupérez en gardant le peu d'énergie qui vous reste pour la descente et l'arrivée sur le port.
Ça y est, vous avez franchi la ligne d'arrivée, c'est l'euphorie, vous êtes content, vous avez fait votre Marseille-Cassis, vous levez les bras, vous souriez, tout est bon. Attention cependant, il va falloir prendre quelques précautions sur l'après-course pour pouvoir être au mieux les jours suivants. Donc, première chose, vous marchez en arrivant, vous trottinez un petit peu, vous marchez, faire de l'endurance pendant 5 minutes, 10 minutes pour pouvoir régénérer un petit peu, remettre en ordre vos fibres musculaires qui ont subi quelques dégâts dans la descente. Et ensuite, deuxième chose, l'hydratation. C'est très important. On va vous donner une bouteille d'eau juste à l'arrivée, il va falloir la vider. Et après, les jours suivants, pareil, on reprend peut-être un petit peu de vélo, un petit peu de course à pied sur des terrains souples, sur de l'herbe, pour que le bonheur d'avoir fini Marseille-Cassis ne se transforme pas en douleur sur les jours suivants.